un matin, je me lève pour prier comme d'habitude. Je me recouche. Je vois dans une vision quelqu'un qui vient m'arracher mon diplôme. Au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il fait beaucoup. Mais je viens lui dire merci parce que il a permis que j'aie mon examen. Après tant d'années de recherche, de souffrance, Dieu m'a fait grâce. Parce que lorsque je venais de l'Italie, j'étais aide-soignante et je suis arrivée. Ici, on m'a dit tu ne peux pas exercer le métier. Parce qu'au Luxembourg, il faut faire une demande de reconnaissance de diplôme auprès du ministère de l'Éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse. Et après ça, le ministère te répond. Après ça, le ministère te répond en te disant où tu fais une preuve d'aptitude en matière de connaissances professionnelles, en théorie ou en pratique, suivi de la législation professionnelle luxembourgeoise, où tu fais un stage de reconnaissance. Mais moi, j'ai opté pour le stage parce qu'il y a des actes qu'on ne faisait pas en Italie, mais qu'on fait au Luxembourg. Donc, je savais que si je faisais l'examen, au niveau de la pratique, je risquais d'échouer. Donc, j'ai fait le stage. Donc, après tant d'années, je faisais le stage. Et puis bon, Dieu m'a fait grâce. J'ai pu envoyer mes papiers au ministère. Et après le stage, tu dois faire un rapport de stage. J'ai fait mon rapport de stage, j'ai déposé au ministère. Et le ministère m'a donné la date où je devais passer devant le jury au ministère de l'Éducation. Même après tout ça, un matin, je me lève pour prier comme d'habitude. Je me recouche. Je vois dans une vision quelqu'un qui vient m'arracher mon diplôme. Donc je me suis réveillée et la personne est passée à l'acte, mais je ne l'ai pas vu arracher. Mais je ne sais pas s'il a arraché ou pas. Donc je me suis levée, j'ai commencé à prier et j'ai arraché mon diplôme. Et dans la semaine qui suit, Marine m'appelle et me dit Sylvie, j'ai fait un songe sur toi. J'ai fait un premier songe, c'était un bon songe, ça je le garde pour moi. Mais j'ai fait un deuxième songe où je t'ai vu sortir d'une porte, mais tu étais triste. Mais dans la tristesse, tu disais pourquoi je n'ai pas dit cette loi. Effectivement, dans mes études, on parlait de loi luxembourgeoise. Donc j'ai pris ma vision au sérieux. Donc j'ai commencé à prier. Mais je me suis rappelé que dans le livre de Philippiens 4, verset 6, le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter et de faire connaître nos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et ce que j'ai fait, j'ai beaucoup prié, j'ai supplié Dieu et j'ai fait une action de grâce avant l'examen. Et Dieu m'a fait grâce. Je suis passé devant le jury. Tout s'est bien passé et j'ai obtenu mon diplôme aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu. Amen. Et après ça, je reviens encore en arrière. Dans le mois de février, mars, avril, j'étais allée à Abidjan pour les obsèques de mon beau-père. Il y a mes collègues qui m'envoient un message à Abidjan pour me dire Sylvie, c'est mieux que tu restes en Afrique, ne viens pas. Je dis mais pourquoi? Ils disent la maison infectée. La maison de retraite où j'étais, c'était la catastrophe. J'arrive, je dis mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre un arrêt maladie ou quoi? Je dis non, mais devant Dieu, devant moi-même, c'est pas juste. Devant Dieu, c'est pas juste. Donc je suis à l'affronter. Parce qu'il y a des métiers, quand tu choisis, tu dois aller jusqu'au bout. Même s'il y a les épidémies, tu dois aller jusqu'au bout. Je suis allée, je suis rentrée. C'était la tristesse totale dans la maison. La tristesse. Tout le monde était infecté. Les patients, le personnel. Le personnel était réduit au maximum. Mais malgré ça, j'arrive à l'infirmerie. J'ai la liste. Ma liste, c'est la liste Covid. Je prends ma liste, 17 personnes, où il faut rentrer dans les chambres. Tu les laves. Tu prends les paramètres. Tu fais les aides alimentaires. Je pouvais faire 30 minutes, 20 minutes dans les chambres Covid. Mais avant de partir, je priais mon Dieu. Je me couvrais du sang de Jésus, je rentrais. Chaque matin, c'était pareil. Les soirs, on était 2 aides-soignantes. Il fallait qu'une rentre dans la chambre Covid et l'autre dans les chambres non Covid. Mais je me proposais de rentrer dans les chambres Covid. Je partais, je faisais. Mais Dieu m'a épargné. Il y a des collègues qui ont été infectés, qui ont été hospitalisés. Des collègues qui ont été contaminés, qui sont allés contaminer leurs parents à la maison, qui sont décédés. Il y a des collègues qui ont encore les séquelles du Covid parce qu'elles n'arrivent même pas à travailler. Elles sont essoufflées, elles tremblent. Mais Dieu, dans toutes ces épreuves-là, Dieu m'a fait grâce. Je lui rends toute la gloire et je lui dis merci pour sa grâce, pour ses bontés, pour son amour, pour tout ce qu'il fait pour moi.
Je ne regarde pas aux circonstances, je ne regarde pas au physique, mais je regarde à la grandeur et la grâce de Dieu dans ma vie. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait. Il fait beaucoup dans ma vie. Parce que je sais que depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, Dieu a fait beaucoup et il continue de faire dans ma vie. Je dis merci à Dieu, mais je dis merci aussi aux personnes que Dieu a mis auprès de nous pour nous soutenir. Je dis merci à papa, merci à maman, merci à pasteur Malène, merci à tous les pasteurs ici, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me soutiennent dans la prière, qui viennent me dire, Sylvie, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Je vous dis merci et que Dieu vous rembourse au centime ce que vous faites pour moi. Je veux dire un grand merci encore à mon époux, parce que si j'ai pu terminer ce stage, c'est grâce à lui. Je te dis merci papa à quoi? Parce qu'il a été un soutien moral, physique, spirituel pour moi. Que Dieu se souvienne de toi. Merci. Que Dieu vous bénisse.